Depuis plus de 30 ans, les European Film Awards récompensent chaque année le meilleur du cinéma européen avec une grande cérémonie de remise des prix qui se tient une année sur deux comme l'an dernier à Berlin. Berlin, ville européenne emblématique s'il en est, où a émergé l'idée d'unir les forces vitales du cinéma européen dans une structure qui permettrait aux auteurs et à la profession entière de se regrouper. Marion Doring, présidente de la European Film Academy, se souvient. Quand l'Académie a démarré en 1988, l'Europe était encore divisée, Berlin était divisé. Les réalisateurs se sentaient seuls, ils voulaient nouer des liens, unir leurs forces dans l'idée de faire plus pour leurs films et le public. Et l'industrie européenne du film a accompli tellement de choses depuis 33 ans. Berlin, justement, avec le film de l'Allemand d'origine afghane Burhan Kurbani, Berlin Alexanderplatz, déjà adapté au cinéma par Fassbinder, tiré du roman éponyme d'Alfred Döblin et qui revisite les bas-fonds de la capitale allemande. Ce film est l'un des favoris cette année. Un autre film remarquable est l'adaptation, là aussi, d'un classique de la littérature, Martin Eden de Jack London, revisité par l'italien Pietro Marcello et qui place son histoire dans le Naples du XXe siècle. Mais en 2020, les films n'ont pas pu avoir une visibilité normale, pandémie oblige. La Covid-19 a affaibli le cinéma en Europe parce que les gens ne peuvent pas aller dans les cinémas et les films ne sortent pas en salle. Cette année, les films ont été présentés en avant-première en ligne. Les festivals ont été annulés, toutes les promotions que l'on a habituellement n'ont pas eu lieu. Donc maintenant, c'est une tâche immense de faire connaître ces films auprès du public dans toute l'Europe. Et j'espère que la cérémonie des European Awards pourra y contribuer. L'un des films surprises de l'année nous vient de Pologne avec La Communion de Jan Komasa sur le parcours d'un jeune délinquant qui se retrouve par un concours de circonstances dans les habits du prêtre d'un petit village où les secrets sont lourds. Une grande réussite. Wskazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Quant à Ondine, il avait réjoui les spectateurs de la Berlinale et Paola Beer avait conquis le jury en remportant l'ours de la meilleure actrice. L'histoire onirique d'Ondine qui devra se venger de la trahison d'un homme sur fond d'histoire d'eau. Et Marion Doring de rappeler que la grande force du cinéma européen est justement sa variété. On peut comparer cela à une table bien garnie où vous auriez de nombreux plats délicieux avec des saveurs variées et de nombreuses choses à découvrir. Et c'est cela le cinéma européen. Bien sûr, il y a les cultures cinématographiques nationales qui ont chacune leur identité. Mais c'est comme quand on retrouve des amis qui viennent de toute l'Europe. On forme une famille, on est tous liés, même si on est tous différents. The Painted Bird est l'un des outsiders, un film choc et fleuve de près de 3 heures qui nous emmène sur les traces d'un enfant juif qui va traverser l'Europe au temps de l'Holocauste. Un film implacable. Enfin, terminons par l'un des grands favoris, Drunk, du Danois Thomas Vinterberg, sur 4 amis qui se mettent à boire pour égayer leur vie. La cérémonie finale de remise des prix a lieu samedi 12 décembre, à suivre en direct de Berlin sur le site des European Film Awards.